600 communes des Hauts-de-France participent cette année au Parcours du Cœur jusqu'à la fin du mois de juin. Un événement qui promeut l'activité physique et les gestes qui sauvent. On en parle avec notre invité ce soir, Luc Michelgor, coordinateur du Parcours du Cœur. Hauts-de-France, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez choisi justement de rester debout en plateau pour montrer qu'il est important de bouger. On le répète, on le sait évidemment. Ce sera encore votre message samedi, place du Théâtre à Lille. Oui, bien sûr, bouger et prendre du plaisir à bouger aussi parce qu'on a des métiers, pour la plupart d'entre nous, qui nous amènent à être sédentaires. On est assis toute la journée. Donc l'idée, c'est de retrouver le réflexe de bouger. Dès qu'on peut bouger, on en profite. Oui, vous dites alerte rouge si on reste plus de 2 heures assis non-stop, mais on est quand même nombreux dans ce cas. Et oui, donc, mais il faut bien penser que si on fait 2 heures d'activité physique le week-end, si on court pendant 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche, c'est pas suffisant en fait si on est assis pendant 10 heures par jour, toute la journée, pendant la semaine. Et l'idée, c'est ce qui vous viendrait à l'idée de vous brosser les dents 7 fois par jour le dimanche. Ah oui. Je pense pas. Donc c'est exactement la même chose pour l'activité physique et le mouvement. Donc le petit conseil, c'est quoi alors quand on est sédentaire? Je reprends le mot. Le conseil, c'est simple. C'est dès qu'on a l'occasion de bouger, on essaie de bouger. C'est-à-dire que si vous êtes au bureau toute la journée, vous avez un appel téléphonique, au lieu de le prendre assis, vous vous mettez debout et vous faites quelques pas. Avoir le réflexe vraiment de se dire... En fait, c'est exactement ça, c'est le réflexe. En fait, on a le réflexe de se mettre assis. Et il suffit de le constater. On voit les enfants monter dans les transports en commun, ils vont aller systématiquement s'asseoir, alors qu'ils sont pour la plupart assis pendant toute la journée à l'école. Donc il faut retrouver ce réflexe de bouger, alors qu'on a pris le réflexe d'être assis. Parce qu'on avait le réflexe d'être assis quand on avait des travaux qui étaient des travaux physiques, et quand on avait fini de travailler, on allait s'asseoir. Mais là, c'est exactement le contraire. Quand on a fini de travailler, il faut bouger. Les Parcours du Cœur, donc c'est dans 600 communes cette année dans les Hauts-de-France. On augmente petit à petit le nombre de communes participantes. Et oui, parce qu'on est passé de 500 à 600 cette année. Ça veut dire qu'on a 20% de progression cette année, c'est-à-dire que 20% une centaine de communes en plus dans les Hauts-de-France qui ont décidé d'organiser un Parcours du Cœur cette année. Donc c'est positif, ça. C'est assez encourageant. Soit politique aussi. C'est assez encourageant. Ça veut dire que peut-être que le message passe. Et puis, au-delà de l'activité physique sur les Parcours du Cœur, il y a le côté convivialité, le côté faire ensemble, le côté on va faire ensemble quelque chose une fois dans l'année. Et peut-être que ça va nous donner envie de le faire tous les jours ou toutes les semaines sur le restant de l'année. C'est un peu ça l'idée en fait. Quel est le programme alors samedi, place du Théâtre, si on veut venir vous rejoindre? Alors place du Théâtre, c'est un Parcours du Cœur très urbain, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une grande course de plusieurs kilomètres, mais par contre on a beaucoup d'activités physiques de type Zumba, danse, gymnastique, qui seront localisées sur la place du Théâtre à Lille, et avec des stands aussi qui donnent des conseils de prévention santé. On aura pas mal d'informations sur les gestes qui sauvent, avec la Croix-Rouge et le SAMU 59. Parce que tout ça est lié, c'est le cœur. C'est le cœur. Voilà, on part du cœur et on regarde tout ce qu'on peut proposer d'intéressant et de bonifiant pour la santé de notre cœur. Donc des conseils pour bien manger, des conseils pour arrêter de fumer, des prises de pression artérielle, voilà, tout ce qui contribue à avoir une meilleure hygiène de vie et aussi, encore une fois, à prendre du plaisir, parce que c'est pas que de la contrainte. La prévention, c'est pas que négative. La prévention positive, c'est trouver un certain bien-être à faire tout ça. Parce qu'on le rappelle aussi, les maladies cardiovasculaires, chez nous dans la région, on n'est pas très bon élève. On n'est pas très bons élèves. C'est pour ça qu'il faut être numéro 1 en prévention, parce qu'on est plutôt les derniers de la classe en résultat. C'est-à-dire que la mortalité cardiovasculaire prématurée, c'est-à-dire la mortalité avant 65 ans, on est à plus 45%. Par rapport à la moyenne nationale dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est-à-dire que c'est pas des bons chiffres du tout. Mais si on fait de la prévention, peut-être que dans 10 ans, on va inverser la tendance. Mais il faudrait combien de temps pour voir vraiment l'effet de cette prévention? Il y a vous, et puis il y a plein d'autres initiatives aussi quand même à souligner dans la région. Difficile à mesurer, mais l'idée c'est que plus on a une hygiène de vie favorable, et plus on a un suivi médical derrière régulier, en fait, on dit que dans 8 cas sur 10, on peut éviter d'entrer dans la maladie cardiovasculaire avec une bonne hygiène de vie et un suivi médical régulier. Donc ça vaut la peine d'essayer de toute façon. Alors c'est important de le rappeler quand même, cette initiative, les Parcours du Cœur, qui est née à Lille en 1975. C'était plutôt avant-gardiste à l'époque? C'était complètement avant-gardiste à l'époque. Parce qu'à l'époque, on ne disait pas il faut bouger quand on a un problème cardiovasculaire. On disait surtout bougez pas, reposez-vous. C'était comme ça à l'époque? On était plutôt comme ça. Et les premières études américaines qui sont sorties dans les années 70, on disait non, il faut continuer à bouger, au contraire, il faut bouger. Et on a
un cardiologue lillois qui était tout jeune à l'époque, qui s'appelle Henri Delbecq, qui a eu l'idée d'essayer de médiatiser cette pratique, et il a lancé le parcours du cœur. Donc le premier s'est fait à Lille en mars 1975. Et en fait, on a eu un genre d'élan de solidarité autour de ça, avec un certain nombre d'acteurs régionaux qui se sont emparés de l'idée, la Fédération française de cardiologie aussi qui l'a porté au niveau national, et ça s'est développé de manière assez exponentielle. Vous parliez des jeunes debout dans le métro lillois. Depuis 40 ans, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25% de leur capacité physique. Bon, on sait plus ou moins pourquoi, mais en tout cas, il faut réagir. Ouais, ça fait un peu peur quand même. C'est-à-dire qu'il y a l'effet jeu vidéo, il y a l'effet télévision, il y a l'effet que les parents de ces enfants-là sont déjà de l'époque jeux vidéo et télé. Donc il faut réhabituer, réenclencher la mécanique qui dit voilà, prenez du plaisir à bouger et allez-y. Donc on a un gros partenariat avec l'Académie de Lille et l'Académie d'Amiens et les enseignants pour développer les parcours du cœur dans les écoles. On a les scolaires, 800 parcours du cœur scolaires qui sont organisés aussi. Ça fait à peu près 10 000 classes, ça fait à peu près 250 000 enfants qui vont participer à un parcours du cœur dans les Hauts-de-France cette année. 250 000 enfants, c'est quasiment 25% des enfants qui sont scolarisés dans les Hauts-de-France. Donc c'est un vrai mouvement solidaire d'ensemble et qui correspond bien aux valeurs de la région en plus. Merci beaucoup Luc Michel, merci aussi pour votre action. On vous retrouve ce samedi à partir de midi et toute l'après-midi, donc place du Théâtre à Lille. Merci beaucoup. Merci beaucoup.